Bonjour et bienvenue à l'écoute. La galerie Břehova dans le vieux quartier juif de Prague est le but de notre balade aujourd'hui. La galerie est située au milieu de la rue du même nom, Břehova, rue des Bords, en raison de sa proximité avec la rivière Vltava. Après la visite des monuments qui se trouvent dans son voisinage immédiat, et surtout le vieux cimetière juif, les synagogues, la salle de concert de Rudolfinum et le musée des arts et métiers, nous allons voir la galerie de Břehova qui propose jusqu'au 27 août une exposition de tableaux et d'œuvres d'art de maîtres italiens contemporains. Enrico Magnani, originaire de Milan, qui a passé une partie de sa vie artistique en France, près de Nice et à Paris, et qui vit actuellement à Karlsruhe, est l'un de ces artistes. Nous lui avons demandé de nous familiariser tout d'abord avec sa philosophie artistique, l'évolution de son travail et depuis l'art figuratif à l'art abstrait. Ma philosophie artistique, c'est en fait, j'essaie de développer un langage artistique qui puisse stimuler le questionnement intérieur de l'homme pour favoriser une évolution spirituelle. Ça, c'est la base de départ de tout mon œuvre actuelle. Mais effectivement, j'ai eu un parcours très différent. J'ai commencé en tant que peintre figuratif et parce que je croyais que l'homme était vraiment tout, était le centre, était le début, était la fin. Et donc, j'ai vraiment focalisé mon attention sur l'être humain. Et j'ai commencé à peindre des corps et des visages. À l'époque, il s'agit déjà il y a 15 ans, un peu plus, mes toiles étaient pleines il y avait beaucoup de rage, beaucoup de sexualité, beaucoup de technologie, parce que je n'aimais pas la société et beaucoup de traits de cette société, je trouvais qui n'allait pas dans la direction que je souhaitais. Et donc, j'ai essayé de choquer les spectateurs à travers l'amplification de ces défauts. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais juste souligné le problème et il n'y avait pas de solution dans mes tableaux. Et donc, inconsciemment, j'ai arrêté d'exposer mes tableaux dans les galeries et je me suis retiré. Donc, à l'époque, je vivais à Paris. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à l'intérieur de ma maison à développer ces corps qui se sont transformés, sont devenus des sujets plus mythologiques, plus spirituels, plus religieux. Et au bout d'un moment, il y a des symboles qui sont apparus à côté de ces corps. Et un beau jour, les corps ont disparu entièrement et il n'y a que les symboles qui sont restés. Donc c'est un peu ce parcours, cette évolution de ma peinture, et maintenant c'est absolument entièrement abstrait ce que je fais. Et le symbole, comme j'ai dit au début, c'est un moyen pour stimuler le questionnement intérieur de l'homme. Et quels sont les symboles que vous utilisez, que vous préférez? Qu'est-ce que vous voulez transmettre par ces symboles? En fait, les symboles, il y a beaucoup de symboles dans le monde. Il y a des symboles plus complexes et des symboles plus simples. Moi, j'essaie d'utiliser des symboles élémentaires, c'est-à-dire la croix, la lune et le cercle. Ces trois symboles, c'est des symboles archétypiques qui ont un pouvoir inconscient à l'intérieur de l'homme. Je fais toujours cet exemple. Le grincement des ongles sur un tableau suscite immédiatement la chair de poule à quelqu'un qui peut l'entendre. Et même s'il ne sait pas d'une manière intellectuelle pourquoi ce phénomène se passe. Et le symbole archétypique, il agit de la même manière. Ça suffit de le regarder, et même si l'être humain, le spectateur, ne le comprend pas avec l'intellect, il agit à l'intérieur de l'homme, il produit ses effets. Donc, pour synthétiser le cercle, un symbole lié à l'intellect, mais aussi est lié au principe masculin, peut-être aussi on peut dire le yang des cultures orientales. La lune est le principe féminin, mais c'est le yin de la culture orientale, mais c'est aussi le symbole de l'âme, de l'émotion liée au cœur. Et après il y a la croix, symbole du corps physique, c'est symbole de vie. Et ces trois symboles, on peut les disposer selon un différent ordre, et on peut créer des symboles
qui sont plus complexes et qui peuvent exprimer des qualités qu'on retrouve à l'intérieur de l'homme. Ces symboles sont également représentés sur les 4 tableaux que vous exposez actuellement à Prague, à la galerie Břehova. Est-ce que je peux vous demander d'abord pourquoi vous avez décidé d'exposer à Prague? Donc, oui, c'est une bonne question et je dis toujours que dans la vie, les hasards ne sont jamais des hasards. Et donc, quand les critiques d'art qui suivent mon travail m'ont proposé cette exposition à Prague, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. En fait, mon travail est un travail basé sur des symboles archétypiques qui appartiennent à une tradition hermétique ou alchimique aussi. Et Prague, c'est une ville qui est imprégnée de la tradition alchimique. Donc, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes sur les alchimistes à Prague. Et je me suis dit, c'est un vrai signe, le fait que je puisse exposer dans cette ville. Et donc, la ville m'attendait et moi, j'attendais la ville de Prague. C'est réciproque, je pense. Oui, pour que l'auditeur puisse se faire une idée de votre création, est-ce que vous pouvez en bref décrire ce tableau? Oui, en fait, à la galerie, j'expose 4 tableaux qui sont, je pense, une bonne synthèse de mon œuvre. J'aimerais parler surtout du labyrinthe de Pluton. Donc Pluton, c'est un symbole qu'on connaît bien à travers la mythologie grecque et romaine. Et donc, c'est un symbole de vie, c'est un symbole de mort. Et dans le labyrinthe, en fait, c'est le labyrinthe de Chartres qui est à la base de ce tableau. Et dans le centre du labyrinthe, on trouve le cercle et la lune, c'est-à-dire le principe masculin et le principe féminin. À l'extérieur du labyrinthe, il y a la croix, c'est le symbole de vie. Donc la vie, elle doit retrouver le chemin pour aller à la source, c'est-à-dire aux 2 principes qui ont engendré la vie. Et ces 3 symboles, le cercle, la lune et la croix ensemble, devient le symbole astrologique de Pluton. Donc, Pluton, comme j'ai dit, symbole de vie, symbole de mort, et recherche de la vie, du principe originel de la vie elle-même. Prague, c'est une première donc. C'est la première fois que vous exposez à Prague. C'est la première fois, mais comme il y a beaucoup d'alchimie et moi je sens cette ville très proche de moi, j'espère que ça sera la première fois, mais pas la dernière fois, et que beaucoup de choses pourront se développer grâce à cette exposition, et peut-être aussi grâce à vous et à Radio Prague. Reste à compléter qu'Enrico Magnani a déjà exposé ses tableaux en France, en Autriche et en Italie. Quant à la présente exposition à Prague, elle est à découvrir à la galerie Břehova jusqu'au 27 août prochain.